Lundi 8 août, bienvenue à tous. Nous sommes au lendemain de la célébration de l'indépendance de la Côte d'Ivoire. La cérémonie officielle a eu lieu à Yamoussoukro avec faste. Et comme chaque année, le chef de l'État s'est adressé à la nation. Des mesures importantes ont été annoncées, notamment sur le plan social ou encore pour la lutte contre la vie chère. Nous vous proposons un décryptage de ce volet du discours du chef de l'État à 20 h. La bonne nouvelle et les mesures importantes continuent. La nouvelle trêve sociale 2022-2027 a été signée ce matin. Le gouvernement et les syndicats ont matérialisé aujourd'hui ce nouveau contrat social. Il va coûter plus de 1 000 milliards à la Côte d'Ivoire. Toute notre infinie gratitude à son Excellence, Monsieur le Président de la République, Alassane Ouattara, pour sa générosité infinie manifestée à travers ses grandes décisions du 6 août 2022. Nous avons réussi à démontrer que le dialogue social peut produire des résultats succulents. Oui, cet accord, il vaut 1 100 milliards pour les 5 années. C'est inédit. C'est inédit. Et les 254 000 fonctionnaires agents de l'État de Côte d'Ivoire et toutes les organisations syndicales des travailleurs, des fonctionnaires agents de l'État de Côte d'Ivoire sont reconnaissants à son Excellence, Monsieur le Président, ou à son Excellence, Monsieur le Premier ministre, et à l'ensemble des membres du gouvernement. Le résultat auquel nous sommes parvenus au terme de ces négociations et les avancées indiscutables et inédites qu'elles constituent, ni les syndicats, ni nous-mêmes ne le croyons possible au démarrage de ces négociations. Ce résultat indique, au-delà de tout discours, à quel point notre président de la République comprend le sentiment et le vécu de ces populations dont le quotidien lui tient tant à cœur. Sur le continent africain, précisément au chapitre du dossier tchadien, c'est au Qatar que la junte a signé un accord avec des rebelles pour un dialogue national. Un accord signé avec une quarantaine de groupes rebelles qui est destiné à lancer un dialogue national. Mais il faut savoir que le Front pour l'alternance et la concorde au Tchad, l'un des principaux groupes rebelles, n'a pas signé l'accord. Le chef de l'ONU, quant à lui, a insisté sur la nécessité d'un dialogue inclusif afin que celui-ci puisse réussir. Le secrétaire d'État américain est arrivé en Afrique du Sud. Anthony Blinken y est pour lancer la stratégie américaine pour l'Afrique subsaharienne. Après l'Afrique du Sud, les prochaines étapes de cette tournée comptent la République démocratique du Congo et le Rwanda. Washington entend ainsi intensifier son action diplomatique sur le continent face à la diplomatie russe et en même temps renforcer le rôle du continent africain en tant qu'acteur géostratégique majeur et partenaire des États-Unis. Merci de vous informer sur RTI 1. Rendez-vous à 20 h.